Il y a le Classico demain à 16h et on peut dire qu'il y a un match dans le match entre Lewandowski et Mbappé pour savoir qui sera Pichichi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça et du Real en même temps. Bah oui, j'ai eu envie de faire ça. Je me suis dit, week-end de Classico, on va parler de l'actualité des deux en même temps avec comme sujet principal, l'actu principal, un petit peu le débat autour du Pichichi. On va en discuter, on va en parler. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur qui sera Pichichi pour moi. Est-ce que ce sera Mbappé? Est-ce que ce sera Lewandowski? Est-ce que Mbappé, grâce à ce Pichichi, peut entre guillemets sauver sa saison? Est-ce que Lewandowski peut s'offrir cette fameuse, j'ai envie de dire, dernière danse en tant que Pichichi? Parce que pour moi, ça pareil, c'est un débat où va falloir commencer à se poser la question, mais pour moi, le cas Lewandowski, va falloir quand même commencer à tourner la page côté Barça, parce que même si, et d'ailleurs le truc qui est assez drôle, les deux, je trouve, cette saison, c'est les deux qui sont du coup en concurrence pour être Pichichi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être Pichichi, c'est être meilleur buteur du championnat d'Espagne, meilleur buteur de Liga. Les deux sont en concurrence, et pour moi, les deux ne font pas une bonne saison. Tu vois, c'est ça le truc qui est assez drôle, c'est-à-dire que pour moi, côté Barça, le cas Lewandowski, ça va être vraiment un sujet sur la table cet été, même si je le vois pas partir à 37 ans, je vois pas quel club viendrait le chercher, et en plus, il lui reste un an de contrat, donc je pense qu'il va faire sa dernière année de contrat, mais est-ce que sa dernière année de contrat, il l'a fait en tant que titulaire, ou il l'a fait maintenant plus dans un rôle peut-être de rotation, ou peut-être de mec qui rentre, d'impact player, parce qu'on sait qu'il peut peser dans la surface, etc. À voir, parce que comme je le dis, pour moi, Lewandowski, statistiquement, il fait une grosse saison. Sous Hansi Flick, de toute façon, Lewandowski, il a toujours fait des grosses saisons statistiques. Mais, finalement, l'impact dans les moments importants, Classico, bon, c'est pas lui que tu retiens. Les matchs de Ligue des Champions, c'est pas lui que tu retiens. Il y a beaucoup de matchs de Liga où il t'a sauvé, mais il y a aussi beaucoup de matchs de Liga où il t'a un peu crevé, je trouve. Et au final, la saison de Lewandowski, moi je trouve qu'elle n'est pas si dingue que ça, et pourtant c'est l'une de ses meilleures statistiquement, en tout cas sous le maillot du Barça, si je me trompe pas, tu vois. En tout cas il est dans la course pour être Pichichi, et même pour être Golden Boot européen, il est tout en haut. Il me semble qu'il n'y a que Salah et si je me trompe pas, il y a que Salah et Kane, je crois, qui sont devant lui en termes de but, et Gyökeres, il y a Gyökeres, il me semble. Bref, dans tous les cas, on va parler de ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant, et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font. Donc, Mbappé, Lewandowski, à qui le Pichichi, au-delà de la lutte pour le titre, parce que comme j'ai dit, demain, Classico, match très important. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le Classico où je donnais un peu mon avis. On fait une vidéo un peu preview avant match. Je donne mon prono, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, au-delà de la lutte pour le titre, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent à distance pour savoir quel joueur sera le meilleur buteur de cette saison en Liga. Le classement actuel, c'est Lewandowski du coup qui est premier à 25 buts. Mbappé qui est deuxième à 24 buts. Et bon, Boudimir troisième, grand respect, 18 buts. La meilleure saison, je crois, de sa carrière en Liga. Mais il est quand même très très loin des deux devant, et je vois pas Boudimir là sur les 4 dernières journées mettre 7 buts. Mettre 7 buts sans que les deux autres n'en marquent quoi. Donc je pense que pour Boudimir c'est bon. Mais bref, donc je vais aller très vite. Il reste 4 journées, 4 matchs pour décider du Pichichi à suivre, voilà, sur la chaîne que vous connaissez. Je vais aller très vite. Pour moi, hein, à l'heure actuelle, si je dois donner un pronostic, je pars sur Mbappé, et je pense que c'est le pronostic d'à peu près tout le monde, enfin par rapport à la dynamique récente. À noter quand même que Mbappé a fait une sacrée remontée au classement de buteurs en Liga, parce que si je me trompe pas, à la mi-saison, Mbappé il était à 10 buts, et je crois Lewandowski était déjà à 16 ou 17. Donc ça montre aussi que la deuxième partie de saison de Lewandowski elle est bien plus compliquée par rapport à la deuxième partie de saison de Mbappé, où lui a mieux performé qu'au début d'année. Donc je vois Mbappé, il reste 4 matchs. Déjà je vois Mbappé buteur potentiellement lors du Classico de demain, là où un Lewandowski, je me dis c'est pas obligatoire qu'il soit buteur. Déjà je sais même pas s'il va forcément être titulaire, parce qu'on l'a vu face à l'Inter, il est rentré et sa rentrée a été très compliquée, très compliquée. Il revient quand même d'un mois de blessure. Bon, ça a joué aussi du coup dans la course au Pichichi, hein. Quand t'es blessé un mois, forcément tu peux pas marquer, là où celui qui t'affronte, entre guillemets, celui qui est en concurrence avec toi, il peut prendre de l'avance. Mais ouais, je vois Mbappé bien finir. Je vois Mbappé bien finir cette saison de Liga, parce que les matchs de Liga, quand c'était pas des grosses équipes style Atlético, etc., et même le Barça finalement en Liga, où il a pas marqué à l'aller, il a marqué en coupe mais pas à l'aller en championnat, il a toujours scoré contre la plupart des autres équipes de Liga. Donc quand tu prends en compte ça, et que tu prends en compte que de son côté Lewandowski lui est pas dans la forme de sa vie,
et que la deuxième partie de saison est bien plus compliquée. Je vois Mbappé finir la saison, je vois Mbappé marquer potentiellement un but déjà face au Barça demain, comme j'ai dit. Là où un Lewandowski, je suis pas sûr qu'il soit buteur, je suis pas sûr qu'il soit titulaire, parce que je me dis que Lamine Yamal peut être buteur, Rafinha peut être buteur, un Dani Olmo peut être buteur, un Pedri peut être buteur, on l'a vu aussi, un Ferran Torres, voilà, peut être buteur s'il rentre ou s'il joue, s'il démarre titulaire. Donc ouais, je pense que Mbappé sera Pichichi. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voyez plus Lewandowski. Mais moi je pense que Mbappé sera Pichichi. Alors la question c'est, est-ce que ce... Bon, c'est pas un titre, hein, mais est-ce que cette distinction individuelle va faire que la saison de Mbappé est sauvée? Peut-être dans la tête de certains, oui. Personnellement, pour moi, non. Ça limitera un peu la casse, mais pour moi, non. Ça sauvera clairement pas sa saison, hein. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, ce genre de trophée individuel de meilleur buteur, etc. Déjà, je trouve que pour moi, on en fait beaucoup trop autour de ça en Espagne. Voilà, le Pichichi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop parce que je trouvais ça à la limite intéressant quand il y avait le débat Messi-CR7 parce que ça pouvait peut-être potentiellement les distinguer pour le Ballon d'Or. Mais alors, et encore que, pas forcément parce que je crois que Messi a gagné plus de Pichichi que CR7 dans la période où CR7 prenait des Ballons d'Or, la période où le Real a fait 3 Ligues des Champions d'affilée notamment. Donc voilà, moi je trouve qu'on en fait trop. Et comme j'ai dit en plus dans l'intro, je trouve que, tu vois, le truc qui est paradoxal, c'est que les deux qui sont en concurrence pour le Pichichi, bah je trouve que c'est deux mecs, Lewandowski et Mbappé, qui font pas forcément déjà la meilleure saison de leur carrière et qui font pas forcément une bonne saison. Mbappé, on va dire que sa saison bien rattrapée, la deuxième partie, sa deuxième partie de saison, enfin sa deuxième partie de saison est bonne, mais la première partie est tellement catastrophique que je peux pas te dire qu'il fait une bonne saison. Pour moi, il fait une saison moyenne, une saison moyennasse, pas plus, tu vois. Pour moi, c'est pas plus que ça, et c'est pas le Pichichi qui va me faire dire que ça va sauver. Et je vois des supporters du Real Madrid dire ah, si Mbappé il est Pichichi, il sauve sa saison. En fait, les gars, je vous comprends pas. Moi, je comprends pas. Franchement, je vous comprends pas. Donc, c'est à dire que vous êtes content, vous allez faire saison blanche. À voir en fonction du résultat de demain. Si le Real gagne demain, peut-être que tu as encore un espoir en Liga. Mais tu es bien parti pour faire saison blanche. Mais tu vas te contenter et tu vas être content. Tu vas dire ah bah ça va parce que Mbappé il est Pichichi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, moi je serais supporter du Real, je m'en foutrais absolument. Je m'en foutrais qu'Mbappé soit Pichichi, hein. Moi je préfère quand même Lewandowski soit Pichichi et que mon club gagne le triplé que l'inverse, hein. Parce que là, le scénario qui peut se passer, c'est que Mbappé va être Pichichi en passant devant Lewandowski. Mais de l'autre côté, c'est le Barça qui va faire Super Coupe et championnat. Je pense que les supporters du Barça, ils sont bien plus heureux que les supporters du Real. Donc non, ça sauvera clairement pas sa saison. Et comme j'ai dit aussi pour Lewandowski, c'est pareil. Il y a une question à se poser autour de Lewandowski par rapport à ce que le Barça va faire de lui l'année prochaine. Est-ce qu'il sera toujours titulaire indiscutable ou est-ce qu'il sera plus dans un rôle de rotation et tu vas essayer d'aller chercher quelqu'un devant ou faire confiance à Ferran Torres, à voir. Mais pareil, moi je trouve que la saison de Lewandowski, au final, elle est moyenne. Elle est peut-être moyenne bonne parce que tu peux te dire bon, Lewandowski 37 ans, voilà, ok, bon, mais ça reste une saison pas dingue non plus, alors que pourtant il a fait ses stats, il a marqué, etc. Donc voilà un peu mon avis par rapport à tout ça. La suite, c'est quelques infos. Donc il y en a sur le Real, sur le Barça. Bon, c'est une liste non exhaustive comme on dit. Donc Luka Modric et Lucas Vazquez joueront la coupe du monde des clubs, pardon. Leur participation était déjà prévue dans leur programmation, dans leur prolongation, putain décidément, signée l'an dernier avec le Real Madrid. Donc en gros, l'an dernier quand ils ont prolongé d'un an, ils ont prolongé en prenant en compte la coupe du monde des clubs et du coup ils la joueront bien. Donc leur contrat, plutôt que de se finir le 30 juin, se finira à la fin de la coupe du monde des clubs en fonction de si le Real va au bout ou pas. Ça peut être, du coup je crois la finale c'est le 13 juillet, donc ça peut être le 13 juillet et si le Real sort avant, le contrat se coupera avant. Ce qui est assez dur quand même, parce que ça veut dire que tu peux potentiellement Modric et Lucas Vazquez vont jouer leur dernier match au Real Madrid sous un quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Enfin tu vois, c'est bon, bref. Tu peux pas rendre dommage, etc. Toni Kroos sur Pedri. Pedri actuellement le meilleur joueur du monde à son poste. Bon, en vrai, sur cette saison, sur la dynamique actuelle, t'as pas grand chose à dire, hein. Si pour toi, c'est pas le meilleur joueur du monde, en tout cas, il fait partie d'un top très restreint. Il domine 59 adversaires par match. Il élimine 11 à 12 défenseurs par match. C'est le meilleur. Et si un joueur comme lui n'est pas là, vous le remarquez direct. Je suis d'accord, même si pour moi, je ne change pas d'avis sur le fait que pour moi, le joueur le plus important du Barça, c'est Lamine Yamal. Et je le disais déjà avant les demi-finales, hein. Moi, je le disais déjà avant les demi-finales. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, le Barça, en
Quand ils ont leur mauvaise période en décembre, c'est quand Lamine Yamal est blessé. L'avenir d'Antonio Pintus au Real Madrid est incertain. Le club n'est pas satisfait de son travail cette saison. Jure. Bah non, mais je comprends pas. Je comprends pas les supporters du Real Madrid. Ça fait 4 ans qu'ils m'expliquent que la méthode Pintus, c'est ça qui fait gagner des Ligues des Champions. Je comprends pas. Non mais, je sais pas, moi l'été dernier, on m'a rabâché tout l'été. Vous allez voir, Pintus, il va mettre Mbappé sur pied. Mbappé, il va voler au Real Madrid. Bah, moi, je comprends pas. Non mais plus sérieusement, oui, il y a un réel souci cette saison du côté du Real, mais ça dure depuis pas mal de temps. Les blessures, ça devient beaucoup trop récurrent du côté du Real, et on l'a vu du côté du PSG. Du côté du PSG, pendant des années, on a dit oh, on est malchanceux, on n'a pas de chance. Bizarrement, depuis que Luis Enrique est arrivé, l'effectif du PSG n'a quasiment plus de blessures. Donc il y a un truc à changer. Est-ce que ça vient du staff? Est-ce que ça vient des médecins? Est-ce que ça vient aussi de l'effectif qui est trop réduit et du coup tu fais jouer trop de minutes à des joueurs? Peut-être que c'est un peu de tout ça, mais oui, en tout cas, il va falloir changer des choses. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.